Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de cours où on va parler d'angle et de rotation. Alors si vous n'avez pas vu le reste du cours, je vous invite à vous inscrire sur leornian.net où vous pouvez voir tout le cours de premier S qui est en ligne. Voilà. Alors maintenant reparlons d'angle et de rotation. Donc ici, rappel, un cercle de rayon 1 orienté sur lequel est fixé un point origine I est appelé le cercle trigonométrique. Donc en fait, ce qu'on appelle le cercle trigonométrique, c'est juste un cercle de rayon unité, c'est-à-dire de rayon 1, et tel qu'il y a un point de départ qu'on nomme I ici. Voilà. Alors, ici, remarquez qu'il y a une petite flèche et avec un plus, et on verra qu'en fait, cette flèche indique que là, on est en train de tourner dans le sens trigonométrique. Voilà. Alors, à tout point grand M du cercle trigonométrique, on associe une famille de nombres réels appelée abscisse curviligne de grand M. Alors ici, l'abscisse curviligne de grand M, quelque part, ça va être la longueur entre I et M. Par exemple, si M est ici, et ben on va voir que la longueur, si on suit le cercle ici, et ben si on suit le cercle, en fait, on fera une longueur de pi sur 2 unités pour aller de I jusqu'à M. Si on mettait une ficelle qui suit l'arc de cercle ici, pour aller jusqu'ici, cette ficelle aurait une longueur de pi sur 2. Voilà. Et donc l'abscisse curviligne de M, c'est l'abscisse de M par rapport au cercle. Voilà. Alors petite remarque, si X est une abscisse curviligne de grand M, alors en fait grand M n'a pas une seule abscisse curviligne, mais elle en a une infinité. En fait, toutes les autres sont de la forme X plus 2kπ. Alors, où K appartient à Z. Alors, pourquoi X plus 2kπ? L'idée, c'est que si j'ai un point grand M ici, soit je peux y accéder en allant directement de grand I jusqu'à grand M, soit je peux y accéder en faisant de grand I, je fais un tour, plus ensuite de grand I jusqu'à grand M. Et dans ce cas, l'abscisse, c'est l'abscisse du point qu'on avait au début, c'est-à-dire la distance, en restant sur le cercle IM. Ensuite, plus 2 fois pi, parce que 2 fois pi, c'est la circonférence du cercle unité. Donc ensuite, je peux faire autant de tours que je veux. Donc imaginons, j'ai mon point M qui est là. Je fais le tour, donc un premier tour, un deuxième tour, et ensuite encore pi sur 2. Et ben dans ce cas, l'abscisse sera de 2 fois 2 pi, plus pi sur 2. Voilà. Et ensuite, je peux aussi faire des cercles une abscisse des tours dans le sens négatif. C'est-à-dire, si je fais moins un tour, ensuite plus pi sur 2, en fait, en réalité, j'ai fait cette abscisse-là. C'est-à-dire, j'ai fait... alors, si mon point M est ici, j'ai fait moins 3 quarts d'un tour. Et ben, dans ce cas, ça fait moins 2 pi. C'est-à-dire 2 fois moins 1 fois pi, plus pi sur 2. Voilà. Alors remarque, il existe une seule abscisse curviligne appartenant à l'intervalle moins pi pi. C'est-à-dire l'intervalle moins pi pi, c'est l'intervalle où soit je navigue dans ce sens-là, soit je navigue dans ce sens-là, mais j'ai pas le droit de faire plus d'un tour quelque part. Sa valeur absolue est égale à la longueur du petit arc géométrique d'extrémité I et M. Voilà. Alors là, c'était un peu pour introduire l'abscisse curviligne d'un point sur le cercle trigonométrique. Alors rassurez-vous, ensuite on ne parlera plus vraiment beaucoup d'abscisse curviligne et on va très vite parler d'angle géométrique et d'angle orienté. Alors, petite remarque donc, angle géométrique et angle orienté. En fait, il va y avoir une différence assez importante entre les deux. Un angle géométrique, c'est un angle qui est tout le temps positif. Alors, un angle orienté peut être négatif. Cela dépend de l'orientation choisie. Donc la différence, voilà, ici j'ai mes deux doigts, enfin ici j'ai deux doigts, mon angle géométrique, que je le mesure dans ce sens-là ou dans ce sens-là, il va tout le temps être positif. Par contre, mon angle orienté, et ben d'abord je vais devoir choisir une orientation générale, donc je vais une orientation de mon espace en fait. Donc ici par exemple, si ici je considérais l'espace du plan,
si je considère que ça c'est le sens direct et ça c'est le sens indirect, c'est-à-dire que je vais considérer que les angles dans ce sens-là sont positifs et les angles dans ce sens-là sont négatifs, et ben si je mesure mon angle dans cet ordre-là, c'est-à-dire cet angle-là va être positif et cet angle-là va être négatif. Voilà. Donc dans le plan, on verra qu'on peut orienter les angles. Dans l'espace, on peut aussi... On peut pas orienter les angles, mais on peut orienter encore les repères. Mais voilà. Donc exemple, si l'orientation choisie est le sens trigonométrique, on a l'angle géométrique DAC, bah c'est le même que l'angle géométrique CAD et c'est égal à pi sur 3. Par contre, les angles orientés, c'est des angles entre deux vecteurs, c'est-à-dire l'angle orienté AC-AD. Et ben AC-AD, il n'est pas dans le sens trigonométrique, donc c'est moins pi sur 3. Et AD-AC est égal à pi sur 3. Donc là, on voit que l'angle est orienté, c'est-à-dire le sens des deux vecteurs dans mon couple, là, joue sur le fait que est-ce que c'est positif ou négatif. Alors, petite remarque, un angle a une infinité de mesures. En effet, sur la figure ci-dessus, on aurait aussi pu écrire l'angle AD-AC, il vaut pi sur 3, mais il vaut aussi pi sur 3 plus 2pi, c'est-à-dire pi sur 3 plus un tour de cercle. Donc c'est-à-dire il est aussi égal à 7 pi sur 3. Et ACAD, qui était égal à moins pi sur 3, et ben il est aussi égal à moins pi sur 3 plus un tour de cercle. Donc il est aussi égal à 5 pi sur 3. Donc en fait, en réalité, mon angle il a une infinité de mesures. C'est moins pi sur 3 plus 2k pi ou k appartient à z, et ADAC c'est pi sur 3 plus 2k pi ou k appartient à z. Donc toutes les mesures s'obtiennent en ajoutant 2k pi, c'est-à-dire en rajoutant quelque part 360 degrés, c'est-à-dire un tour de cercle, ou k appartient à z. On note alors ADAC est égal à pi sur 3 modulo 2pi, en fait on appelle ça. Alors si on voulait parfaitement être rigoureux ici, ce serait pas un... Je suis pas sûr que ce serait un égal en réalité. Il y a des histoires de relations d'équivalence, mais là c'est complètement du hors programme. Donc pour simplifier les choses, on note un égal, c'est une sorte de notation. Donc l'angle ADAC est égal à pi sur 3 modulo 2pi, et l'angle ACAD est égal à moins pi sur 3 modulo 2pi. Voilà. Alors, petite remarque, la seule mesure de l'angle appartenant à l'intervalle moins pi pi est appelée mesure d'angle mesure principale. Alors ici, pourquoi est-ce qu'on parle de l'angle entre moins pi et pi? C'est parce qu'on n'a pas envie de se fatiguer en parlant de toutes les notations possibles pour le même angle quelque part. C'est-à-dire, ici, si je veux parler de l'angle AD-AC, en général, je veux plutôt parler de pi sur 3. Je ne vais pas parler de pi sur 3 plus 1 million fois pi. Ça serait absurde de considérer l'angle pi sur 3 plus 1 million fois pi. Enfin, pour simplifier les choses, on parle plutôt de l'angle entre moins pi et pi. Voilà. Donc cet angle on l'appelle mesure principale et souvent en fait on va utiliser cet angle. Voilà. Donc en prenant la valeur absolue de la mesure principale de l'angle orienté, on obtient l'angle géométrique. Bah oui en effet, pour trouver l'angle géométrique ici, bah si j'avais moins pi sur 3, il suffisait de prendre la valeur absolue qui devient pi sur 3. Voilà. Alors, maintenant il y a quelques relations qui sont intéressantes avec les angles et qui, quand on note ça sur papier, permettent de pas trop se tromper lorsqu'on rajoute des angles entre eux. Donc c'est la relation de Chasles avec les angles. Alors la relation de Chasles, on verra qu'elle existe pour d'autres choses, comme pour les intégrales, et encore d'autres choses. Donc c'est une sorte de relation utile à retenir, qui est vraie avec les angles. Voilà. Alors, pour tout vecteur non nul, u, v et w, alors s'ils sont non nuls, on va pouvoir créer des angles en fait à partir de UV et W. On a la relation suivante qu'on appelle la relation de Chasles. L'angle UV plus l'angle VW est égal à l'angle UW modulo 2pi. Tout ça modulo 2pi à chaque fois. Donc modulo 2pi, c'est-à-dire à plus ou moins un certain nombre de tours près. Voilà. Donc illustration, j'ai mon angle UV, j'ai mon angle VW, et bien l'angle UW c'est l'angle UV plus l'angle VW. Donc c'est assez intuitif, hein. Si ça fait 30 degrés et ça fait 40 degrés. Donc en notation trigonométrique, si ça, imaginons, ça fait... Alors 30 degrés, je sais plus, ça fait combien ça j'ai un peu oublié.
C'est pas pi sur 3, ça doit être pi sur 6. Peut-être que je me trompe. Oui, ça doit être pi sur 6. Donc si ça fait pi sur 6 et ça fait pi sur 6, et ben UW à la place fait pi sur 6 plus pi sur 6 égale pi sur 3. Voilà, donc c'est assez intuitif. Alors pour le moment, on va l'admettre, cette relation. Ok. Alors ensuite, quelques variations de la relation de Chasles. On a aussi les relations suivantes. L'angle VU, c'est égal à moins l'angle UV. C'est un peu la différence entre l'angle... Enfin ça découle vraiment du fait que les angles sont orientés. C'est-à-dire si je fais l'angle UV, c'est-à-dire je prends l'angle dans un sens, et ben si je prends l'angle VU, c'est-à-dire je prends l'angle dans ce sens-là par exemple, et ben l'angle UV, c'est exactement l'opposé de l'angle VU. Alors petite remarque, hein, ici, on a bien VU plus UV, et ben c'est égal à VV. Or, l'angle VV, clairement, c'est l'angle nul. Et donc, à partir de la relation de Chasles, on a ça qui en découle. Voilà. Mais disons que géométriquement, ça s'intuite vraiment très bien. On a aussi, donc, moins UV est égal à UV plus pi. Alors, moins UV, donc ici j'ai U, ici j'ai V. Donc, moins U, ça fait ça. Donc, moins UV, c'est cet angle-là. Et ben, c'est aussi égal à pi, c'est-à-dire l'angle U moins U, plus l'angle moins UV. Non, c'est aussi égal à pi, désolé. Plus UV. Alors pi... Moins UV c'est l'angle dans ce sens-là. Oui, voilà, c'est ça. L'angle dans ce... moins UV, c'est l'angle dans ce sens-là. Donc ça part d'ici, ça arrive ici. Donc l'angle qui correspond... Si on partait d'ici, l'angle qui correspondrait, en fait, il partirait de U, il arriverait à moins V, ici. Donc en fait, c'est l'angle qui partirait d'ici, et qui arriverait ici. Ok. Donc si on fait plus pi, plus l'angle UV, on obtient quoi? Pi, je pars d'ici, j'arrive là, plus l'angle UV, tac, j'arrive ici. Donc l'angle pi plus UV, c'est l'angle où je fais tout ça, tandis que l'angle moins UV, c'est le même angle que l'angle U moins V, et donc c'est l'angle qui arrive jusqu'ici. Donc on obtient bien, dans un cas, dans le U,V plus pi, on est en train de faire cet angle-là, et dans l'autre cas, on est en train de faire cet angle-là, et donc on est bien en train de parler du même angle. Ok, à 2 pi près en fait. La seule différence, c'est qu'on a une différence de 2 pi entre les deux. Ensuite, si j'ai l'angle k fois U, k fois V, et ben en fait c'est tout bêtement égal à l'angle UV modulo de pi pour k différent de 0. C'est-à-dire si ici U je l'augmente, je le multiplie par un nombre k, ici V je le multiplie par un nombre k, et ben au fond ça ne change rien sur les angles. C'est juste que j'ai des vecteurs plus grands, mais l'angle entre les deux vecteurs reste le même. En particulier pour k est égal à moins 1, on est à moins U moins V qui est égal à UV modulo de pi. Donc moins U moins V, c'est cet angle-là, ici, dans ce sens-là, et c'est bien égal à l'angle UV. Voilà. Alors, maintenant on va faire les démonstrations de ces trois propriétés. Donc ici j'avais donné un peu l'interprétation géométrique qui est très bonne à avoir, mais faisons la démonstration. Donc première démonstration, d'après la relation de Chasles, on a U,V plus V, enfin l'angle UV plus l'angle VU, c'était égal à l'angle UU. Ok. Ça c'est la relation de Chasles, modulo de pi. Or, l'angle UU, bah, c'est l'angle nul, modulo de pi. Donc VU est égal à moins UV. Voilà, donc la première relation qui a été démontrée. Alors, maintenant, deuxième relation. Moins UV plus VU. Donc la deuxième relation, elle était ici. Donc, moins UV plus VU, c'est égal à moins UU, modulo de pi. Or, moins UU modulo pi, moins UU, c'est égal à pi modulo de pi. D'où on en conclut, moins UV est égal à moins VU plus pi. Donc, moins
moins UV, c'est aussi égal à moins VU, d'après la relation précédente. Qu'est-ce que... oui, d'après la relation précédente. Alors attendez. Moins VU, ça plus VU. Oh voilà, oui. Non, ici j'ai moins UV est égal à moins VU plus pi. Or d'après ce qui précédait, on avait moins VU qui est égal à UV, c'est-à-dire c'est une relation antisymétrique. Donc ici, j'en conclus que moins UV est égal à UV. Ici, j'ai juste j'ai changé l'ordre de V et U, et du coup, ça me supprime le moins d'après ce qui précède. Donc j'ai moins UV qui est égal à UV plus pi modulo de pi. Et donc là, on a démontré la deuxième relation, qui était que l'angle moins UV était égal à l'angle UV plus pi. Alors maintenant, pour la troisième relation, en utilisant la relation de Schall, k fois V, c'est égal à k fois UU plus UV plus V k fois V, modulo de pi. K numéro 1, si k est strictement positif, dans ce cas, les vecteurs U et KU sont de même sens. Donc KU est égal à 0 modulo pi, et modulo de pi. C'est-à-dire ici, on a des vecteurs qui sont dans le même sens, donc l'angle entre les deux vecteurs est égal à 0, modulo de pi. Donc dans ce cas, on a ici 0, 0, et on obtient directement k fois U, k fois V est égal à UV modulo de pi. Or, deuxième cas, si k est strictement négatif, dans ce cas, les vecteurs U et KU sont de sens opposés. Donc dans ce cas, si U et KU sont de sens opposés, c'est-à-dire que l'angle entre les deux est égal à pi, modulo de pi, toujours. Donc, ici on a donc ce terme-là qui vaut pi, ce terme-là qui vaut pi, et donc on a KUU plus VKV qui est égal à pi plus pi est égal à 0 modulo de pi, parce que ici pi plus pi ça fait 2pi, donc c'est bien égal à 0 plus 2pi. On a juste pris k est égal à 1 pour le 2k pi. Donc en fait, quelque part, le 2pi, il va passer dans notre modulo en fait. Voilà. Donc on a donc alors ça plus ça qui est égal à 2pi, ce qui est égal à 0 modulo de pi. Et donc j'obtiens KU, KV qui est égal à UV modulo de pi. Voilà. Et donc là, on a démontré notre troisième relation. Les trois à partir de la relation de Schall. Alors, application. Soit ABC est un triangle de sens direct. Démontrer que la somme des mesures de ces angles orientés est égale à pi. Alors, notons, donc l'idée c'est de montrer que ça, plus ça, si on les oriente tous dans le sens trigonométrique, et bien c'est égal à pi. Notons θ est égal à AB plus AC, plus BC plus BA, plus CA plus CB, c'est-à-dire la somme de tous les angles orientés et orientés à chaque fois dans le sens trigonométrique. Comme ABAC est égal à BACA, ici en effet c'est comme ABAC c'est clairement égal à BACA, voilà. On peut écrire θ est égal à BCBA plus BACA plus CACB. Donc là, j'ai remplacé le ABAC par le BACA. Et donc ici, j'obtiens, d'après la relation de Schall, BCBA plus BACA, c'est BCCA. Et BCCA plus CACB, c'est BCCB. Et on obtient donc θ est égal à BCCB, modulo de pi. Or, BCCB, clairement, c'est le vecteur opposé. Donc, c'est l'angle entre n'importe quel vecteur U différent de 0. Si je fais l'angle entre U et moins U, c'est toujours égal à pi. Et donc, on en conclut θ est égal à pi modulo de pi. Et voilà, là on a fait une démonstration grâce à la relation de Schall du fait que la somme des trois angles orientés est toujours égale à pi modulo de pi. Alors maintenant, une remarque qui va être très intéressante par la suite, et ensuite on va toujours se placer dans des repères comme ça. Alors
peut-être pas en première, ça a vérifié, quoique je crois que si. Mais en tout cas, après, on raisonne quasiment tout le temps dans des repères orthonormés. Donc c'est la notion de base et de repère orthonormé, ou orthonomo, direct et indirect. Donc je prends un repère, OIJ. Donc O c'est un point, I et J c'est deux vecteurs. Ou une base IJ. Donc on dit que le repère OIJ, ou que la base IJ est orthonormale, hein, directe, lorsque nombre de I est égal à 1, nombre de J est égal à 1, et l'angle entre I et J est égal à pi sur 2 modulo de pi. C'est-à-dire qu'un repère orthonormal, ça veut dire que j'ai un point, deux vecteurs, que nombre de I est égal à 1, que nombre de J est égal à 1, et que l'angle entre I et J est égal à pi sur 2 modulo de pi. C'est-à-dire un angle droit quelque part. Et un angle droit orienté dans le bon sens. C'est-à-dire IJ est dans le sens direct. Donc en général le sens trigonométrique. Alors un repère OIJ, ou une base IJ, est orthonormal indirect lorsque c'est quasiment la même chose. On a O qui est un point, I et J sont toujours de norme 1. Par contre, cette fois, l'angle entre I et J est égal à moins pi sur 2 modulo de pi. C'est-à-dire on n'a plus I qui est là et J qui est là, mais à la place, mon repère il est dans l'autre sens. Quoique, faut faire gaffe parce que peut-être que vous le voyez dans l'autre sens, mais c'est-à-dire, c'est dans le sens indirect, c'est-à-dire le vecteur I, il est là, et le vecteur J, il est là. Voilà. Donc ici, la seule différence, c'est que dans un cas, pi sur 2, ben, c'est dans le sens trigonométrique, et dans l'autre cas, pi sur 2, il est dans le sens anti-trigonométrique pour IJ. Enfin, dans le sens indirect. Donc voilà, ça c'est pour la notion de base et de repères direct ou indirect. Alors, on verra dans le plan, en pratique, on utilise toujours des repères directs, ainsi que dans l'espace en fait. On verra que la notion de repère direct ou indirect, elle s'étend ensuite à l'espace, mais c'est peut-être un peu plus compliqué et on se trompe plus facilement dans l'espace. Et dans des dimensions supérieures, ça peut devenir plus compliqué. Voilà. Donc voilà pour cette première partie, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur Facebook et à vous inscrire sur learnian.net où je vais parler de la suite du cours sur les angles orientés. Notamment, je vais commencer à parler de cosinus et de sinus, une notion très importante. Donc inscrivez-vous sur learnian.net pour voir le reste du cours de première S. A bientôt.